Salam alaikum, vous avez avec vous Dr Lama Shahinez. Dans cette nouvelle vidéo, on continue la zonation des plans d'eau réalisée en fonction des paramètres du milieu. La zonation en fonction de la lumière est liée directement aux propriétés physico-chimiques de l'eau, notamment la turbidité et la teneur en matière en suspension. Donc, les rayons lumineux subissent soit une absorption par le phytoplancton pour la photosynthèse ou bien une réflexion par les particules inorganiques. Sachant que l'intensité lumineuse reçue par le plan d'eau diminue avec la profondeur, ce qui nous amène à définir trois couches principales. La première, c'est la couche euphotique, est une couche superficielle où l'intensité lumineuse est maximale. À cette couche s'élabore la végétation photophile. En effet, la largeur de cette couche est très variable. Elle est souvent conditionnée par la teneur en matière en suspension. La deuxième couche, c'est la profondeur de compensation. C'est une limite bathymétrique où la végétation présente un équilibre entre la respiration et la photosynthèse. Elle correspond à 1% de l'énergie lumineuse. Et à ce niveau, on trouve la végétation syaphile. La dernière couche, c'est la couche aphotique. Elle est obscure et elle est caractérisée par l'absence de la végétation. Concernant la zonation en fonction de l'oxygène dissous, il existe trois couches. La couche oxyque est une couche superficielle où la concentration en oxygène dissous est élevée à cause de la diffusion de l'air et de l'activité photosynthétique. L'oxycline correspond à la profondeur de compensation, là où il y a un gradient important d'oxygène. Et la couche anoxique, elle est profonde, où la concentration en oxygène dissous est faible suite à sa consommation par les micro-organismes aérobies ainsi que la respiration. Pour la zonation en fonction de nutriments, essentiellement l'azote et le phosphate, un plan d'eau peut être divisé en deux zones. Zone trophogène qui caractérise les couches superficielles, où le développement des organismes autotrophes est important, pour deux principales raisons, la disponibilité des nutriments et l'énergie solaire. La zone tropholytique est appelée aussi zone de dégradation, caractérisée par la dominance des organismes hétérotrophes. La transition entre ces deux zones s'effectue à travers la profondeur de compensation. En conclusion, on peut dire que les zonations réalisées en fonction des paramètres physico-chimiques ne sont pas forcément superposables. Et on considère que la zonation du plan d'eau est primordiale car elle influe la répartition des espèces animales et végétales. À très bientôt. Created using Powtoon.